Françoise Bouvier, vous êtes l'auteure de Maternité et liberté, avortement, contraception, statut de l'embryon. Pouvez-vous d'abord vous présenter? Alors, je suis docteur en droit, universitaire et par ailleurs élue. Je suis juriste, donc collaboratrice aussi d'un cabinet d'avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Voilà pour l'essentiel. Quels sont les aspects que vous abordez dans ce livre? Alors, c'est tout d'abord une histoire de l'avortement sur 20 siècles. De l'interdiction de l'avortement à sa tolérance, puis à un véritable droit à l'avortement. C'est également l'histoire de la contraception avec tous les problèmes liés à la diffusion de la contraception, notamment en direction des mineurs. Et puis le problème du statut de l'embryon, puisque si on dit que l'embryon est une personne humaine, ça revient de facto à interdire l'avortement. Donc il a fallu trouver des modes de pensée, si je puis dire, qui permettaient de contourner la difficulté en disant l'embryon est une personne humaine potentielle, est une personne en devenir, ce qui permettait d'aller effectivement vers l'avortement. Le titre s'intitule Maternité et liberté. Pourquoi liberté? Alors tout simplement parce que pendant 20 siècles, on n'a laissé aucune liberté à la femme par rapport à la maternité, parce qu'il y avait un diktat qui était la perpétuation de l'espèce. Et on était dans un monde où il y avait beaucoup d'épidémies, beaucoup de famines, beaucoup de guerres, et puis beaucoup d'enfants qui décédaient en bas âge, beaucoup de femmes qui mouraient en couche, où la médecine était inexistante, où il fallait donc que les femmes aient 9 ou 10 enfants pour que l'un ou deux vivent et qu'on assure cette fameuse perpétuation d'espèces. Donc il n'y avait pas de place pour la liberté des femmes. Il y a 200 000 avortements par an en France. Comment expliquez-vous ce chiffre? Alors, c'est justement quelque chose qui ne s'explique pas rationnellement, puisque la contraception, depuis 1975, c'est toujours le même chiffre, alors qu'on est en 2012, et la contraception n'a cessé de progresser. Donc, il y a quelque chose d'illogique qui trouve donc son explication ailleurs. Alors, j'ai évoqué plusieurs types d'explications. Et pour certaines femmes, l'impossibilité d'avoir un enfant hors mariage, parce que dans leur culture d'origine, c'est quelque chose qui est impensable. Pour certaines femmes, peut-être un besoin d'avorter, puisque certaines femmes ont 7 avortements dans leur vie, et certaines femmes qui prennent le chemin de la fécondation in vitro, même si c'est marginal, hein, ce qui est quand même un chemin particulièrement rude. Certaines de ces femmes finissent par avorter. Je pense qu'il y a toute une série d'explications à cela. L'enfant qui n'est pas programmé, qui arrive au mauvais moment. Disons que les femmes donnent toujours une explication par rapport à ce que la société attend. Donc elles disent quelque chose de dissible. Mais je pense qu'au fond, ça correspond à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus violent, sur lequel malheureusement les psychanalystes ne se sont jamais penchés, du moins à ma connaissance. À qui pensez-vous que cet ouvrage s'adresse? Alors je pense qu'il s'adresse à toutes les femmes, d'abord à un public de femmes, beaucoup. Je pense aussi aux hommes pour les aider à comprendre que les femmes ont payé leur liberté au prix du sang. Il faut savoir que les massacres de femmes qui avortaient au Moyen-Âge, c'était particulièrement horrible, hein. C'est la petite, la grande question, et puis, si je puis dire, l'exécution finale. Je pense que c'est un livre qui s'adresse à des juristes, je pense que c'est un livre qui s'adresse à des médecins, je pense que c'est un livre multipublic.